Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on continue notre exploration des figures semblables et notre but ça va être de déterminer et prouver si oui ou non des figures sont semblables. On va commencer par un exemple où les figures elles sont semblables, puis on va faire des exemples aussi où les figures ne le sont pas. Première des choses, avant de commencer, on va en avoir de besoin, un petit rappel. Bien, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. Puis c'est 360 degrés dans un quadrilatère. Pourtant, pour le retenir, assez facile, un carré, 4 fois 90 degrés, c'est 360. Donc, dans un quadrilatère, c'est 360 degrés. Donc, j'ai ici deux figures qui sont semblables et on doit le déterminer si elles sont semblables et le justifier surtout. Donc, la première des choses que tu vas avoir à faire, et là, on l'a déjà écrit pour toi, c'est de déterminer les angles manquants. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de tous les angles et de toutes les mesures de côté. Donc, si je regarde ici cette figure-là, à l'intérieur, tu vas voir qu'il me manque cet angle-ci, qui est l'angle D, ou l'angle CDA, mais on peut dire l'angle D ici parce qu'il n'y a pas possibilité de confusion. Et c'est quoi la mesure de cet angle-là? Ça va être 360 degrés moins les trois angles que je connais déjà. Ça va me donner mon angle D. Donc, on l'a noté ici. Donc, la mesure de l'angle D, c'est 360 moins les trois autres angles. Puis ça me donne 50 degrés. Fait que tu peux rajouter, toi, directement au crayon ici, que ça mesure 50 degrés. Et on a fait le même principe ici dans cette figure-là. On a fait 360 degrés. On a enlevé 115, 90, puis 50. Puis il me reste cet angle-ci qui va valoir 105 degrés. Donc, je dois déterminer les mesures d'angle si je ne les connais pas. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux être capable de dire que mes angles homologues sont isométriques. AHI, un angle homologue isométrique. Donc, qu'est-ce que je dois dire à ce moment-là? Je vais dire, par exemple, que l'angle A, qui est homologue à l'angle A', c'est la même lettre, sont correspondantes. Donc, l'angle A puis l'angle A' valent toutes les deux 90 degrés. Donc, la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle A', qui est égale à 90 degrés. Que la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle B', qui est égale à 115 degrés, etc. Donc, je dois déterminer que toutes mes paires d'angles sont isométriques. Puis c'est comme ça qu'on l'écrit. Là, bien entendu, fais attention. Si tu te rends compte qu'il y a une paire d'angles qui n'est pas isométrique, valide. Est-ce que tu as bien mis les bons angles? Ce sont bien des angles qui sont homologues. Si jamais tu as interverti des angles, ça ne fonctionnera pas avec raison. Une fois que ça c'est fait, une fois que tu as déterminé que tes angles homologues sont isométriques, si ça fonctionne, il faut que tu détermines si tes côtés homologues sont proportionnels. Là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec des codes de couleurs. Donc, par exemple, à côté de mon angle droit, j'ai un petit côté ici qui est petit côté de l'angle droit, petit côté de l'angle droit ici, grand côté de l'angle droit, grand côté de l'angle droit, puis le côté B'C' ici va avec le côté BC, donc ils vont ensemble. Donc, tu dois déterminer si les côtés sont proportionnels. Pour qu'ils soient proportionnels, il faut que la fraction donne toujours la même chose. Là, fais attention à l'ordre dans lequel tu vas faire tes rapports. Première des choses, ici, on voit là, que, par exemple, c'est le point C, puis le point C'. Donc, la transformation s'en va dans ce sens-là. Donc, tu dois te demander, ça, là, c'est-tu un agrandissement ou une réduction? C'est un agrandissement. Pourquoi je te demande ça? Parce que ton rapport, il doit dire que c'est un agrandissement. Fait qu'on va s'organiser pour que le rapport soit plus grand qu'un entier. Et là, je vais aller avec les côtés. Bon, première des choses, je ne te demanderai pas de tout faire l'écriture. Mesure du côté A', B', sur la mesure du côté A. On va y aller directement avec les rapports. Donc, premier rapport, ça va être mon rapport qui est en jaune. Okay? Donc, ça va être le côté en jaune de la figure image, qui est de 6 cm. Parce que je vais avoir un rapport qui est plus grand que 1. Puis ici, j'ai 4, puis j'ai 6. Est-ce que je vais faire 4 sur 6 ou 6 sur 4? Ça va être 6 sur 4. Donc, premier rapport, 6 sur 4 est égal à 1,5. On divise 6 par 4, puis ça me donne 1,5. Donc, ça, c'est mon premier rapport de côté. Puis comme c'est un agrandissement, c'est normal que ce soit plus grand que 1. Puis de toute façon, je commence toujours avec les mesures primes. Donc, les mesures avec des apostrophes, tout le temps en premier. Deuxième rapport, là, je vais faire les côtés qui sont en espèce de mauve. Ça va être 7,5 puis 5.
on fait 7,5, on divise par 5. Je vérifie sur ma calculatrice, ça donne 1,5. Donc, deuxième rapport, ici, ça donne 1,5. Troisième rapport, ça va être le rapport qui est en bleu, ici. J'ai 10 et 15, je vais faire 15 sur 10. Donc, 15 sur 10, ça donne 1,5. Donc, troisième rapport, ici, donne 1,5. Dernier rapport, le rapport que j'ai laissé en blanc, c'est 8 puis 12. Je vais faire 12 sur 8, qui donne 1,5. Donc, tous mes rapports sont isométriques. Donc, on dit que les côtés, ils sont proportionnels. Si j'avais un rapport qui n'était pas le même que les autres, bien, ce ne serait pas proportionnel. Alors là, je vais écrire ma réponse. Donc, est-ce que c'est semblable, oui ou non? Bien, c'est semblable, car... Et là, la phrase, elle est super importante. Tu te mets des étoiles, tu te mets du fluo, c'est super important. Les angles homologues sont isométriques. Puis en passant, ce n'est pas suffisant d'écrire AHI. Okay? Et les côtés homologues sont proportionnels. Et les côtés homologues sont proportionnels. Donc ça, c'est ce qui prouve, avec tous les calculs qui viennent avec, bien entendu, que mes figures sont semblables. Maintenant, ça va arriver, plus souvent qu'autrement, que tes figures ne seront pas semblables. Bien, si tes figures ne sont pas semblables, ce qui est le fun, c'est que c'est plus simple. J'ai fait le premier exemple, puis on va faire le deuxième ensemble. Donc, détermine si ces figures sont semblables et justifie à l'aide des propriétés. Donc, si je regarde ces deux figures-là, je le vois que ce n'est pas semblable. C'est clair. Il y en a une ici qui est passée au vent. Okay? Elle a écrit en G, comme on dit en bon québécois. C'est tout croche. Donc, si ce n'est pas semblable, tu commences par ce qui est évident qui n'est pas semblable. Puis ici, ce qui ne marche pas, ce sont les angles. Hein, j'ai des angles de 90 ici, dans ma figure image. Puis dans ma figure initiale, c'est des 70 puis des 110. Donc, première étape, on va vérifier que les angles homologues sont isométriques. C'est ce que je vais vérifier en premier. Pourquoi? Parce que c'est clair que ça ne marche pas. On vérifie. Est-ce que la mesure de l'angle A, qui est de 110, est-ce que c'est égal à la mesure de l'angle A', qui est de 90? Non. On te dit que c'est pas égal. Donc, aussitôt que je suis capable de dire que les angles homologues ne sont pas isométriques ou que les côtés homologues ne sont pas proportionnels, bien, j'ai une différence, donc ce n'est pas semblable. Donc, réponse, les figures ne sont pas semblables car les angles homologues ne sont pas isométriques. Hein? Ils ne le sont pas. Donc, ça prouve que mes figures ne sont pas semblables. On va se faire un autre exemple, et là, tu comprendras bien que si j'ai fait un exemple où c'est les angles qui ne sont pas isométriques, bien, je vais avoir un exemple où les côtés ne sont pas proportionnels. Donc, je regarde cette dernière figure-là, qui est deux rectangles. Là, sincèrement, ils ne sont pas dans la même orientation, fait que c'est peut-être une bonne idée de se faire des codes de couleur. Donc, par exemple, petit avec petit, grand avec grand, par exemple. Puis là, je vais vérifier. Est-ce que je vais commencer par parler des angles ou des côtés? Bien, comme je vois que mes angles sont isométriques, ça se voit, c'est tous des 90 degrés, je ne perdrai pas mon temps avec ça pour l'instant. Je vais commencer par les côtés. Donc, première étape, les côtés homologues sont-ils, avec un S, ce serait mieux, proportionnels? C'est ma question à laquelle je dois répondre pour commencer. Les côtés homologues sont-ils proportionnels? Bien, on va aller voir nos rapports de côté. Là, l'ordre, comme on ne te dit pas si c'est un agrandissement ou une réduction, l'ordre n'est pas tant important dans ce cas-ci. Mais moi, personnellement, j'aime ça le faire dans l'ordre que je lis, fait que je vais y aller avec, comme si c'était un agrandissement dans ce cas-ci. Donc, je vais mettre la grande mesure en haut. Premier rapport, ça va être le rapport en bleu, premier rapport. Puis mon deuxième rapport, ça va être le rapport en jaune. Okay? Premier rapport, 14 divisé par 5, ça va me donner 2,8. Je l'ai déjà calculé. 14 divisé par 5, ça fait 2,8. Deuxième rapport de côté qui est en jaune, bien 6 sur 2, ça me fait 3. Puis clairement,
que 3 n'est pas égal à 8, à 2,8. Donc, les rapports ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que ce sont des figures semblables? La réponse est non. Je n'ai pas étiré selon le même ratio, dans les deux sens. Donc, ma réponse, non semblable, car, puis là, je dis ce qui ne fonctionne pas. Les côtés homologues ne sont pas proportionnels. Donc, voilà ce qui prouve que mes figures ne sont pas semblables. Donc, tu es prêt à passer aux exercices.